Pendant toute cette semaine, c'est Rémi, le chef de la marmite beaujolaise à Bugnéville, qui nous régale. On s'occupe de la 4e recette de cette semaine. Il a décidé d'associer du cabillaud skraï avec du pané. Donc là, on a cuit le pané. Oui. Hein. On va le retrouver dans l'assiette en trois versions. Ouais. Purée, donc là, on va le mixer. Ouais. Là, tu as mis des panés au four qu'on a fait rôtir. Ouais. Enfin, ils sont quasiment terminés. Ouais. Et on va le retrouver aussi en chips, quoi. L'idée, Ouais. c'est de décliner C'est le pané. Donc là, tu avais cuit tout simplement avec... On a tué juste des oignons. Oui. On a mis notre pané coupé en gros morceaux. Mhm. Et puis, on a mis un peu de bouillon de poule Oui. et du lait. Et du lait. Du sel, du poivre. On va juste remettre un peu de beurre dedans et puis le curcuma. D'accord. Ah, ça sera parfumé au curcuma. Ouais. D'accord. Donc là, tu mets... Ouais, 2 cuillères. cuillère, ok. 2 petites cuillères. Hop. Et là, tu mixes. Ouais. Hop, donc là, on va mixer. Tu y vas à fond. Ouais. Tu vas à fond, bien lisse. Et là, tu ajoutes du beurre. Beurre salé, hein. Ouais. Moi, j'aurais pris quelque chose, mais ça peut marcher aussi. C'est comme la voiture qui marche pas, tu mets un grand coup de pied dedans et ça marche. Donc ça, c'est bon. Notre mousseline est prête. Ouais. Donc là, tu as mis quoi? Du beurre? Juste du beurre et un peu d'huile. Hein. D'accord. Bon, Donc beurre attends, salé, mais on est sur un beurre noisette, là, un peu. Oui, C'est fait exprès. oui, D'accord. oui, oui. Et on va faire la grenobloise. Donc, Alors, c'est quoi une grenobloise? hein, normalement, la grenobloise, c'est des capres, des segments de citron et des croûtons. On attend que le beurre soit noisette. On jette dedans. Et t'as mis quoi, toi, dedans? Moi, j'ai rajouté un peu d'oignon. Là, c'est pas une grenobloise, alors. C'est une grenobloise à ma façon. D'accord. Mais j'ai pas mis du citron, moi j'ai mis des oranges. Ah, Voilà. d'accord. Tu l'as remasterisé en mode Rémi. C'est ça. Mais je respecte les traceurs de la grenobloise. D'accord. Voilà. Ah, tu vas la... On va faire le beurre noisette. Ah, d'accord. Mais la grenobloise, c'est ça? C'est dans du beurre aussi, noisette, etc. C'est D'accord. ça. Et tu le mets sur le poisson. Donc là, tu vas le retourner? Pas encore. Ah. Donc tu l'arroses. Bon, on a créé à cœur, hein, le poisson. On est toujours sur du beurre salé. Moi, c'est ma cuisine. Hein. Je revendique Non, mais le beurre salé. je leur hein. précise quand même. Voilà, il n'y a que moi qui fais ça. Hein. D'origine bretonne, donc on travaille qu'avec du beurre salé. La pâtisserie aussi, on travaille avec le beurre salé. Voilà. C'est vrai que c'est... Voilà. Mais après, chacun fait comme il veut. Donc là, tu vois, il commence à changer de couleur. Et donc ça, c'est... Donc là, tu le retournes, tu vois. Mine de rien, le beurre comme ça, noisette, ça fait tout de suite un côté gourmand. Hein? Et là, il est presque fini de cuire. Oui, parce que, attention, on a créé à cœur, hein, le poisson. Enfin, on voit bien là sur la couleur extérieure, il commence à devenir nacre. Voilà. Je mets mes segments. De citron? Non, c'est d'orange. C'est d'orange. Donc mais bon, en tout cas, non mais... À peu près 3 par personne. Toi, tu as décidé de partir sur de l'orange, on peut mettre orange, citron. L'idée, Oui, c'est de l'agrume. oui, absolument, c'est de l'agrume, l'idée. 3. Allez, 3. Je mets un peu de ciboulette. Ah. Et là, on va dresser. Donc là, on n'a plus qu'à sortir du four nos panés rôtis. Tout est là et on dresse. Ouais. Donc là, tu mets... Hop. Ah, puis ça tranche bien là avec le noir. Hein. Voilà. Ensuite, donc, tu mets ton poisson. Donc le pané rôti et ta petite sauce avec les agrumes. Ah, et les fameuses chips de pané. Et c'est tout. Eh ben super. Bah, on dresse la deuxième et on goûte. Ouais. On goûte. C'est bon, la petite préparation là. Comment c'est le nom? J'ai oublié. La grenobloise. Voilà, grenobloise. Un grand classique. En fait, ça me fait penser un peu à la sauce vierge aussi, tu sais, dans l'esprit. Oui. Hein, Oui, c'est pas faux. cette espèce d'idée de condimenter un poisson. Mais c'est sympa parce que le fait de l'avoir en chaud,
Bah, ça donne quelque chose de différent et très sympa. C'est vraiment bon. Toi, ça vient contrer un peu le sucre du panais. Exactement. Et voilà, il y a un vrai équilibre qui se passe là. Ouais. Et c'est top. Et puis vraiment, le fait de rajouter la petite cuillère là, de curcuma dans le panais. Ouais, mais tu vois, sur une assiette noire comme ça tranche, c'est joli, quoi. Ouais. On fait quoi ensuite? On va terminer avec un dessert? Alors, on termine avec un dessert, donc un dessert un peu breton, hein, bien évidemment. Donc moi, je fais un sablé breton. Je fais comme un sablé breton au sarrasin. On va faire une pomme tatin au four, et puis on va l'agrémenter dessus avec une chibouste au citron vanille.